Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Olivier Ginès. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amré. Vous êtes le directeur de cabinet de la préfecture. Première question, en Guyane il y a une spécificité, on peut tirer sur des gens et être libre? Alors Monsieur Amré, vous me permettrez de ne pas répondre sur des justice est affaires. indépendante. La justice est indépendante. Je crois que le procureur de la République a rappelé un certain nombre de fondamentaux dans France-Guyane très récemment. Donc vous me permettrez de ne pas épiloguer et de rajouter des éléments sur cette affaire. Même pas un petit commentaire? Le préfet, donc autorité administrative que je représente devant vous, n'a pas vocation à commenter les décisions de justice et les juges du siège en particulier. Vous êtes le spécialiste, on va dire, de la délinquance à la préfecture. On dit que les chiffres sont en baisse. Vous les confirmez? Je confirme. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Monsieur le préfet l'a également dit à chaque occasion qui lui a été donnée de le faire. Les chiffres sont plutôt à la baisse. On constate très clairement le nombre de faits de délinquance constatés, validés auprès des commissariats ou circonscriptions de gendarmerie, auprès des compagnies de gendarmerie, sont en baisse. On constate entre 2017 et 2016 une baisse de moins 5%. Comment vous expliquez alors ce sentiment d'insécurité qui est prégnant dans la société guyanaise? Vous faites bien de rappeler qu'il y a deux éléments sur l'insécurité, les chiffres et le sentiment. Les chiffres, je le dis, je confirme, sont à la baisse. On a encore quelques éléments à rattraper, notamment sur les cambriolages, sur les vols à main armée, sur certains secteurs en particulier. Les forces de gendarmerie et de police mettent les bouchées doubles pour essayer de rattraper ces événements. On a eu quelques belles affaires qui ont permis de mettre en défaut des équipes qui sévissaient notamment sur Kourou, et les chiffres commencent à redevenir verts. Sur le sentiment de sécurité, c'est un élément qui est très important, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il est important d'avoir des bons chiffres, il est important aussi de pouvoir aller au contact de la population et demander si le sentiment de sécurité est présent. Il va falloir du temps, parce qu'avec les chiffres, on voit que l'action des services de l'État et des forces de sécurité intérieure est une action résolue, qui a des résultats, qui porte ses fruits. Il va falloir du temps pour que la population se réapproprie ces chiffres et que la population se sente en sécurité. Mais on va y arriver. Est-ce que ce sentiment n'est pas aussi généré par la frustration éprouvée par les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, sur cette petite délinquance où on n'arrive pas à prévenir la récidive? Écoutez, ce que je vois moi au quotidien... Un voleur d'autoradio, par exemple, aujourd'hui, il peut voler 10 jours de suite un autoradio et puis il sera toujours libre et puis il viendra narguer cette petite délinquance. Comment on lutte efficacement, vous qui êtes un spécialiste? Un spécialiste, c'est un bien grand mot, mais ce que je vois, ce que je note, c'est que les forces de sécurité, que ce soit en zone gendarmerie ou en zone police, ne faiblissent pas. Elles sont dans un engagement sans faille, quelles que soient les réponses qui sont apportées derrière à ces petits faits de délinquance au quotidien. Elles sont là au quotidien pour assurer la sécurité de nos concitoyens et nos concitoyennes. Et il n'y a pas de faiblissement dans cet engagement. Et donc, ce que vous notez là, effectivement, peut paraître par moments un petit peu agaçant pour la population qui note qu'il y a toujours ces petits vols à la roulotte, ces petits vols à l'arraché, qui polluent souvent, voilà. qui polluent souvent l'état d'esprit de nos concitoyens et concitoyennes. Aujourd'hui, le préfet a lancé une démarche qui a été voulue par le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, Gérard Collomb. Cette démarche, c'est la police de sécurité du quotidien. Et l'idée, justement, police de proximité. Tout à fait, c'est cette police de proximité. Et l'idée, c'est de rétablir ce lien police, population, collectivité. Comment on fait ce lien à Kourou et à Saint-Laurent, faute de commissariat? En fait, la police, c'est pas que l'affaire d'un commissariat, c'est aussi l'affaire des gendarmes. Aujourd'hui, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni sont en zone de gendarmerie. Il y a une compagnie à Saint-Laurent, une compagnie à Kourou, avec des brigades, et elles ont aussi pour vocation de porter ce projet de police de sécurité du quotidien. Il a été demandé par le commandant de gendarmerie, le général Valentini, à ses équipes de formuler leur police de sécurité au quotidien, en relation avec les élus de Saint-Laurent et de Kourou, et ça va être mis en œuvre très prochainement. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des spécialisations dans les compagnies, pour que, en fonction de ce qui est vécu au quotidien par les habitants de Saint-Laurent ou de Kourou, on puisse adapter la réponse. Et ça commence à fonctionner. Les élus, notamment de Kourou et de Saint-Laurent, ont revendiqué l'installation d'un commissariat. Compte tenu notamment des propos de l'officier de gendarmerie qui ont été condamnés par M. Colombe, vous savez, les singes hurleurs, etc., ne vaut-il pas mieux, à un moment donné, si on veut une réelle force de police de proximité, installer des commissariats à Kourou et à Cayenne? Monsieur Amré, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la différence entre
forces de police et forces de gendarmerie, dans l'établissement et dans le concours au quotidien auprès de la population en matière de sécurité. Elle est importante dans la mesure où il ne s'agit pas d'un problème d'efficacité, c'est d'un problème d'ancrage dans la cité. Les gendarmes souvent tournent, alors que les policiers souvent s'installent dans la cité. C'est la raison pour laquelle les élus et les habitants souhaitent voir des commissariats s'installer. Ah, mais ça, je ne parle pas d'efficacité. J'ai bien compris, M. Amri, du coup, je comprends mieux vos propos, mais en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que vous avez l'impression que les gendarmes, vous vous rappelez un fait malheureux, que je laisse à la hiérarchie gendarmique le soin de traiter, le préfet l'a rappelé, il y a des sanctions, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État l'a rappelé et l'a communiqué officiellement. Ça, c'est un sujet à part. Ce que vous soulevez là, c'est ce qui relève des gendarmes mobiles, qui effectivement viennent pour des missions de 3 à 4 mois. Mais en fait, les gendarmeries mobiles, les gendarmes mobiles, comme ils le font pour la zone de Cayenne, ils le font pour la zone de Saint-Laurent. Ils viennent en appui. C'est un appui qui est ponctuel parce que ce sont des missions de 3 à 4 mois et ça tourne, mais ce sont des appuis en maintien de l'ordre. Les gendarmes restent en patrouille. 2-3 ans. Mais vous avez des gendarmes départementaux qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, qui s'ancrent dans la société guyanaise. Ce sont des gendarmes départementaux qui sont vraiment dans une notion d'ancrage, comme n'importe quel fonctionnaire d'État par ailleurs. Et effectivement, ce que vous voyez, c'est les gendarmes mobiles qui tournent régulièrement, mais les gendarmes mobiles, on en trouve aussi sur la zone police de Cayenne, l'escadron que l'on appelle Victor, qui est un escadron qui a apporté un concours formidable pour l'île de Cayenne, donc sur Matoury, Rémire et Cayenne, en matière de maintien de la sécurité. Ben, il a vocation, à tous les 3-4 mois, à être relevé, comme on le dit en termes gendarmiques. Allez, parlons peu, mais parlons bien. C'est très intéressant. Vous n'avez pas la langue de bois. Ce commissariat de Cayenne, le nouveau, on en est où là? Alors, je sais, vous allez me dire, M. Amré... Ça fait 15 ans qu'on en parle. Oui, bon, il y a un moment donné, il faut un peu... Quand je suis arrivé, on m'a dit c'est l'Arlésienne. Oui, c'est l'Arlésienne. Ben, moi, j'ai envie de m'accrocher à ce qui a été dit et ce qui a été validé. Il y a des accords de Guyane avec un certain nombre d'infrastructures liées à la sécurité et à la justice qui ont été actées, validées par le précédent gouvernement. Le gouvernement actuel s'inscrit dans ces traces-là, donc va suivre les engagements qui ont été pris. Quelle année? Et le ministre de l'Intérieur, au mois de février, le 8 février précisément, a annoncé l'ensemble des travaux du ministère de l'Intérieur en matière de gendarmerie nouvelle à créer et en matière de construction de commissariats nouveaux. Quand est-ce qu'on et Cayenne, une date? Ben, c'est entre des dates, vous savez comme moi qu'il y a des aléas en construction, mais les premiers engagements juridiques ont été pris, ce qui veut dire qu'on en est déjà au concours d'architectes. Donc on en est vraiment dans une phase très avancée. Quand est-ce qu'on l'inaugure? Ce qui est prévu, c'est 2021. Bon, très bien, ce sera le mot de la fin. Les amis, on se retrouve lundi, toujours avec le même invité. On va développer les choses tranquillement. À bientôt.